Samedi 28 octobre 2017. Sur la plage de Saint-Pierre, côté soleil, ce n'est pas ça. Mais côté musique, ça chauffe bien. Le CRR fête ses 30 ans et c'est le début d'un week-end de folie. L'un après l'autre, les 4 centres du conservatoire vont fêter l'événement avec des dizaines de spectacles. Un vrai feu d'artifice qui va fuser de partout. Dans les auditoriums, dans les couloirs, les préaux et dans les jardins. C'est en 87 qu'un trio de responsables réunionnais, avec Pierre Lagourgue à leur tête, monte au ministère de la Culture. Leur objectif ? Offrir aux jeunes réunionnais un outil performant d'éducation culturelle. À cette époque-là, au sein même du ministère de la Culture, j'étais en plein ouvrage pour créer des diplômes qui n'existaient pas en France, même dans les conservatoires français, autour des musiques traditionnelles, mais aussi de la danse contemporaine, de la composition, de l'électronique, etc., etc. Et la création de ce projet de création de conservatoire de la Réunion est arrivé en même temps. Donc c'était idéal pour mettre en œuvre des choses qui étaient toutes fraîches, qui s'installaient à peine. Et finalement, de ce point de vue, le conservatoire naissant de l'île de Réunion a été le précurseur de bon nombre de projets et d'existence de classes qui n'existaient pas encore en métropole. Alors c'est important de le dire parce que ça s'est fait ici. Notamment le premier département, vrai département de musique traditionnelle, c'est à La Réunion qui s'est créé. La rivière céramique, ici la montée. Ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est qu'on partait de rien. Il n'y en avait pas avant. Il a fallu tout construire, tout organiser, tout concevoir. Le fait que ce soit dans 4 centres, etc., ce qui était assez compliqué à organiser. Ne serait-ce que des histoires de bâtiments, etc., tout ça. Et puis, le fait d'ouvrir dès le départ un département de jazz, des musiques réunionnaises, un centre d'informatique musicale. Enfin, moi, j'étais là pour ça, pour ces choses-là. Après Saint-Pierre, le cortège se rend à Saint-Paul sur le parvis du bâtiment Simandef. Et là encore, les propositions artistiques se bousculent devant un public captivé par la diversité des disciplines, des âges et des styles. Le lendemain matin, sans souffler, c'est à Saint-Denis que la fête reprenait, avec entre plein d'autres choses le concert Jazztrad. Sur le plateau, des profs et des élèves des filières jazz et musique traditionnelle, mais aussi Olivier Keroriou. Au moment où j'ai découvert le fait qu'il y avait un conservatoire et une classe de jazz, c'était pile poil le moment où j'avais besoin de prendre des cours en collectif avec des gens, plutôt que de faire de la musique dans mon coin. Donc pour moi, ça a été une révélation, le conservatoire. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a mis sur la voie professionnelle ensuite. Olivier n'a pas boudé son plaisir de jouer aux côtés de son ancien prof et de tous ses dallons réunionnais. Ses retours réguliers dans l'île lui permettent de mesurer le chemin parcouru. Je vois que ça évolue dans le bon sens, ça se professionnalise. Il y a un nombre de musiciens hallucinant maintenant, il y a un nombre de structures. Voilà, on tend vers ça. Et ce que j'aime bien avec le conservatoire, c'est qu'il y a une ouverture. C'est intéressant de se retrouver avec les professeurs de musique traditionnelle, de jazz et de marier tout ça. Voilà, d'ouvrir des portes. Ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Non, toi, attends un peu. Pendant que moi, là, avec toi, dans mon lit conjugal, je m'affale. Dans les couloirs du centre Maxime Lahoppe, les performances se multiplient. Les élèves de la classe théâtre donnent vie au moindre recoin et il suffit de quelques mètres carrés pour qu'un cabaret se mette en place. Un peu plus tard, un peu plus loin,
le centre Gramoun-Lélé de Saint-Benoît se prépare pour le bouquet final. Dans l'auditorium, les prestations des élèves s'enchaînent avant de laisser place dans le hall à un cabaret Bobby Lapointe. Tout le monde est sur les dents et cette fête montre bien à quel point le CRR est une affaire d'équipe. Oui, pour qu'un CRR fonctionne correctement, il faut toute une palette de métiers. Des métiers administratifs, évidemment, pour le suivi notamment des élèves au quotidien. Évidemment, on a des femmes de ménage. Des équipes techniques aussi. Des enseignants, des élèves, du secrétariat et des parents d'élèves. Et justement, les parents d'élèves se sont mobilisés en proposant plein de bonnes choses au public qui s'est rassemblé. Pendant ces 2 jours, tout le monde s'est donné à fond et l'énergie déployée a vraiment été à la hauteur de l'événement. C'est vrai qu'on a des concerts tout le long de l'année, mais là c'est la fête, c'est les 30 ans, bon, on voit aussi tout ce qui se passe depuis des années, depuis 30 ans, c'est le fruit de tout un travail. On est content que ça se passe, on est content que ça se passe bien et on sera aussi satisfait du devoir accompli quand tout sera terminé et que les gens pourront repartir avec plein de souvenirs pour peut-être revenir pour les 40 ans.